chanter ses bienfaits, sa puissance. Que nos cœurs pour louer sa grandeur exultent de joie en sa présence. Il est grand, plus que tout notre Dieu, sa gloire illumine tous les êtres. Que nos cœurs pour louer sa grandeur exultent de joie en sa présence. Que nos cœurs pour louer sa grandeur exultent de joie en sa présence. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie, le mystère qui a valu notre salut. Préparons-nous à célébrer ce saint mystère en reconnaissant humblement que nous avons péché. Confions-nous à celui qui sait et aime pardonner. Demandons-lui de nous prendre pitié et de nous accorder son pardon et sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous demandons prends pitié, nous demandons prends pitié, prends pitié, prends pitié. Grand-mère, ou comptez sur nous, pour nous des lumières là, mais nous pas porter les. Grand-mère, ou comptez sur nous, pour la vie meilleure, nous pas changer monde là, mon yo fin de périr. Nous demandons prends pitié, nous demandons prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 1, les 10 premiers versets. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation et ses subtilités, qui en a eu la connaissance.
la science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée et qui a profité de sa grande expérience. Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons. Et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Psaume 92. Méditons-le après chaque strophe en tonnant. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment humiliables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Qu'il vous plaise de vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Toute puissance s'attache à ta loi. Ton bras, Seigneur, vainque l'ennemi. La création en tes mains tu pétris. Et les montagnes murmurent ton nom. Alléluia, Alléluia. Joie pour les îles sans nombre.
soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 9, les versets 14 à 29. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un de la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit: génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père: depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit: depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara: pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant: esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: il est mort. Mais Jésus, lui, saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit: cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais si tu peux quelque chose, Seigneur, viens à notre secours par compassion. Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Frères et sœurs bien-aimés, la foi ouvre l'impossible. Frère avec ce mieux, ça, moi-même avec vous, pas capable de faire, ça les hommes pas capable de faire, bon Dieu capable de faire, et je nous connais les Jésus dit, rien pas impossible pour le monde qui croit. Nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, devant la rencontre dans cet évangile, dans l'évangile de Marc, devant la souffrance, rencontre de la souffrance des hommes, de la souffrance humaine, de la faiblesse, de la foi, de la faiblesse de notre foi et la puissance de Dieu, la toute puissance de Dieu.
l'évangile matin, il mettez nous, eh bien, devant impuissance, devant faiblesse, devant faiblesse, la foi, nous, avec toute puissance, bon Dieu, y a un père accablé par le tourment de son fils, par la souffrance de sa fille, dès son enfance. Ce père s'approche de Jésus. Il a déjà fait, ce père, ce papa, il a déjà fait l'expérience de l'échec de ses disciples. Il a son cœur très certainement tiraillé entre le désir de croire et le poids du désespoir. Le désir de croire et le poids du désespoir. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Si tu peux. Papa sans lui comme mettait en doute, à travers parole, ça lui mettait en doute la toute puissance de Dieu. Si vous capable. S'il dit Jésus, si vous capable, c'est qu'il pensait Jésus pas capable. Alors que Jésus est tout puissant, il est Dieu. Il est capable de tout. Il mettait en doute puissance, mon Dieu. Est-ce que ça va contribuer pour moi-même avec vous tout? Mais pour nous mettre en doute, mettez en question, bien remettez en question puissance, mon Dieu. Dieu est tout puissant, il peut tout, il sait tout. Si tu veux quelque chose, viens à notre secours. Ces mots, frères et sœurs bien-aimés, expriment un mélange de foi. Ils ont la foi qui a vacillé, ils ont la foi qui est stable, avec espoir, monsieur, ça, qui paraît fragile. Ils ont la foi qui est stable, mais tout qui mêlé avec, ils ont espoir, mais ils ont espoir qui est fragile. Mais Jésus répond avec force, tout est possible pour celui qui croit. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas une simple invitation à un effort humain, mais une révélation de la puissance illimitée de Dieu, accessible à ceux qui s'abandonnent à lui. La réponse du Père est profondément humaine. Une réponse profondément humaine, parce qu'il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, je crois, viens au secours de mon manque de foi. C'est peut-être, frères et sœurs bien-aimés, la prière de ce papa. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Moi, quoi? Mais viens porter faible la foi moyen secours. Viens porter me secours dans faible la foi moyen. Ces mots sont une prière humble et audacieuse, une prière. Et nous devons faire parole ça, nous sommes capables de faire parole ça tout. Eh bien, tournez la prière nous. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. C'est capable de la prière nous frères avec ce mot. C'est le cri de cet homme qui reconnaît ses limites tout en tendant la main vers la grâce de Dieu. Il nous enseigne que la foi n'est pas une certitude rigide, mais un mouvement du cœur, un acte de confiance souvent mêlé d'hésitation, mais orienté vers celui qui peut tout. Jésus, frères et sœurs, agit alors, mais il précise une vérité essentielle. Cette espèce d'esprit ne peut être expulsée que par la prière. Par ces paroles, Jésus souligne que certaines victoires spirituelles ne peuvent être obtenues que par un lien profond et inconstant avec notre Dieu. La prière, dans ce sens, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas une simple récitation de mots ou une obligation rituelle. La prière, c'est une communion vivante avec Dieu. C'est un espace côté faiblesse, nous, c'est un lieu côté faiblesse, nous, rencontrer avec force, mon Dieu. La prière, c'est force, nous, mais c'est faiblesse, mon Dieu. La foi, nous,
c'est force nous, mais c'est faiblesse, bon Dieu. La prière, c'est ce lieu où nos doutes transforment en confiance et sa puissance se manifeste dans nos vies. La prière, c'est le côté puissance, bon Dieu, il prend forme, il tourne en réalité dans la vie. Nous. Pas la foi, frère, avec ce mieux sans la prière. La prière, il nourrit la foi, qui fait que nous devons toujours être dans la prière pour la foi capable de toujours rendez-vous, pour la foi nous capable d'une petite jambe solide chaque jour. Ce passage évangile, frères et sœurs bien-aimés, révèle également une leçon pour les disciples eux-mêmes, mais pour nous aussi. Ils avaient essayé de chasser l'esprit impur, mais sans succès. Leur échec montre même ceux qui savent que ceux qui souvent sont près de Jésus peuvent tomber dans la tentation de s'appuyer sur leur propre force. Même si là, qui compte tout près de Jésus, qui a marché avec lui, eh bien, ils ont tenté d'appuyer sur leur propre force. La prière devient alors, frères et sœurs, l'antidote de cette autosuffisance spirituelle, en nous rappelant que nous ne pouvons rien sans Dieu. Nous sommes invités à une transformation intérieure. La sagesse de Dieu nous appelle, frères et sœurs bien-aimés, à dépasser notre attitude humaine pour nous ouvrir à sa lumière. La foi, même lorsqu'elle est fragile, nous pousse à nous tourner vers Dieu, nous pousse à nous tourner vers notre Dieu avec confiance. Et la prière devient le lieu où cette foi se nourrit et grandit. Oui, frères et sœurs bien-aimés, dans nos tourments, comme ce papa dans l'Évangile, nous inviter pour nous tourner nous vers bon Dieu. Mais pendant qu'on compter sur la toute-puissance de Dieu, qu'on est que bon Dieu capable de tout, dans l'épreuve, dans le problème, dans la montagne qui paraît devant nous, dans la souffrance, dans la maladie, nous inviter pour nous tourner nous bon côté bon Dieu, parce que ça qui est impossible pour les hommes, pour moi-même avec vous, bon Dieu est capable de réaliser, il n'y a pas rien qui est impossible. Nous ne devons pas douter de puissance, bon Dieu. Tant que papa ça, encore ça qu'on arrive avec ce mieux, nous douter de puissance, bon Dieu. Mais nous inviter pour nous abandonner nous totalement dans le bras, bon Dieu, parce que rien n'est pas impossible pour ceux-là qui croient. Dans la messe matin, on nous demandait Jésus, eh bien, pour lui venir, tant que papa ça te dit, viens au secours de mon manque de foi. Oui, Seigneur, je crois, mais je suis faible. Dans cette foi, viens au secours de ce manque de foi, de mon manque de foi. Ça qui est impossible pour les hommes, bon Dieu capable de réaliser. Amen. Étudiant de la vie, j'ai fait porter, recherche ses travaux pour transformer ma vie. Nous t'offrons le pain de nos peines, nous t'offrons le vin de nos joies, c'est le fruit de nos mains, Seigneur, on te les donne.
Seigneur, on te les donne. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux à leur hymne de louange. Laisse-nous jouer de nos voix pour chanter et proclamer. Bien ciel là, ensemble avec tes vie, mon Dieu du ciel là, c'est comme être saint, dans puissance ou bravo vous. Louange pour Jésus-Christ qui vit et sauve nous, vie, mon Dieu du ciel là, c'est comme être saint, dans puissance ou bravo vous. C'est comme être saint, dans puissance Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et les grands mystères de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec
notre pape François, notre évêque Max Leroy Mésidor et ses auxiliaires Rusmic et Sander, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, nous l'implorons sur nos frères et sœurs qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance ou un anniversaire quelconque. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur Almeida, Sacha Maïli, Anne-Marie Exantus, Astrid Jules Léger, Buchara Désert, Cassandra Jasmin, Cuini Jean-Louis, Daphné Yves-Amboise, Elsie Hippolyte, Jaïden Éric Antoine, Jean-Baptiste Ridashka, Magali Vendredi, Marie Agnola Dorné, Marie-Jose Amboise Poulard, Marie-Loude Chantal Larose, Marie-Thérèse Germain, Maud Conseiller. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur toutes les personnes qui se confient à nos prières, toutes les personnes aussi que nous avons promis de prier pour eux, sur chacune de nous, présents à cette Eucharistie, Seigneur. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis, frères et sœurs, dans un même esprit, prions avec la prière que Jésus, notre grand frère, nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Aide-nous à trouver la paix à notre Haïti. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai libre. Que le corps et le sang du Christ nous ressemblent. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Je pense à toi le jour, la nuit, oh Seigneur, et c'est ta main qui me conduit, oh Seigneur, tu es Seigneur, le long de mon cœur, tu es mon héritage, en toi Seigneur. J'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Préserve-moi de tout faux pas, oh Seigneur, mon cœur ne veut servir que toi. Oh Seigneur, tu es Seigneur, le long de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Sur toi les yeux toujours fixés, oh Seigneur. Je chante et marche en sûreté. Oh Seigneur, tu es Seigneur, le long de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Que peut la mort pour m'engloutir, oh Seigneur, car du tombeau je dois surgir, oh Seigneur, tu es Seigneur, le long de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur,
tu m'as comblé. Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Quand mon âme jusqu'à toi clame sa misère, tu m'écoutes comme un père et tu viens à moi. Oh Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Oui, je bénirai ton nom, digne de louange. J'irai vivre en ta présence jusqu'à ta maison. Oh Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Ta justice et ton amour ont pitié des pauvres. J'étais faible et tu me sauves. Garde-moi toujours. Oh Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre un petit moment pour nous saluer et souhaiter joyeux anniversaire à Silayo, qui a fêté, célébré l'anniversaire de naissance ou bien l'autre anniversaire quelconque. Joyeux anniversaire à l'Almeida Sacha Maëli. Joyeux anniversaire à Anne-Marie Exantus. Joyeux anniversaire à Astrid Jules Léger. Joyeux anniversaire à Buchara Désert. Joyeux anniversaire à Cassandra Jasmin. Joyeux anniversaire à Cuny Jean-Louis. Joyeux anniversaire à Daphné Yves Ambroise. Joyeux anniversaire à Elsie Hippolyte. Joyeux anniversaire à Jaiden Éric Antoine. Joyeux anniversaire à Jean-Baptiste Ridachka. Joyeux anniversaire à Magali Vendredi. Joyeux anniversaire à Marie Agnola Dorné. Joyeux anniversaire à Marie-Jose Ambroise Poulard. Joyeux anniversaire à Marie-Laude Chantal Larose. Joyeux anniversaire à Marie-Thérèse Germain. Joyeux anniversaire à Mo Conseiller. Joyeux anniversaire à tout l'autre monde. Nous parlons de ça, mais qui a célébré l'anniversaire ou bien un anniversaire quelconque. Et qu'on a invité, si c'est là où on a fêté anniversaire dans l'église là pour approcher, pour nous capables la prier avec une façon spéciale et puis bénir.
anniversaire, que notre prière vous apporte le bonheur, que l'année entière vous soit tous et légère, et que l'infini nous soyons tous réunis pour chanter un cœur. Bon anniversaire, bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que cette fleur vous apporte le bonheur, que l'année entière vous soit tous et légère, et que l'infini nous soyons tous réunis pour chanter un cœur. Bon anniversaire. Merci à nous chaque et à nous toutes pour service nous avec participation dans l'Eucharistie. C'est pour nous passer une excellente journée dans Jésus-Christ. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.